Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple pour vivre pleinement et simplement au quotidien. Dans ce podcast, on mêle minimalisme, frugalité, fait maison, réduction de sa consommation et bien sûr tout ça de manière bienveillante et positive. En 2017, je me suis tournée vers les produits fait maison pour faire des économies. J'ai ensuite découvert le minimalisme ou encore le zéro déchet et je me suis rendu compte qu'en adoptant de nouvelles habitudes, je réduisais mes dépenses et ma charge mentale tout en me simplifiant la vie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes actives dans la mise en place de leur quotidien plus simple, notamment grâce à mes accompagnements personnalisés ou encore au sein de mon programme La méthode simple. Avec ce podcast, je vous partage mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez commencer à mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple et bonne année 2024 à vous. Que cette année vous apporte de la simplicité bien sûr, mais aussi beaucoup de positivité. Pour ce premier épisode de 2024, j'avais envie de changer un peu de thématique et de partir sur quelque chose de plus personnel où on va analyser ensemble mes habitudes et pratiques minimalistes et frugales de 2023. Et je vous dévoile aussi mes objectifs personnels pour 2024. De quoi vous inspirer, vous motiver à tenter de nouvelles choses ou encore de relativiser parce qu'on va aussi parler de mes objectifs que je n'ai absolument pas atteints l'année dernière. Personne n'est parfait et le minimalisme ne l'est pas non plus, alors plus aucune raison de ne pas oser se lancer dans de nouvelles choses de peur de ne pas réussir. Alors c'est parti pour cet épisode bilan 2023 et nouvelle habitude 2024. On commence tout d'abord par les objectifs atteints. On verra les objectifs non atteints juste après, mais si déjà on commence par le positif. Mon premier objectif personnel, si vous aviez lu la newsletter que j'avais envoyée début janvier 2023, dans laquelle j'avais détaillé un peu mes objectifs pour 2023, vous les connaissez sûrement, mais du coup on va faire le point aujourd'hui pour savoir lesquels ont été atteints, à peu près atteints, puisque vous verrez qu'il y en a certains où c'est à peu près, et puis certains que je n'ai pas du tout réussi à atteindre. Premier objectif atteint, c'était de ne pas acheter de fast fashion. C'est vraiment un objectif que j'ai réussi à tenir avec seulement une exception pour une soirée d'anniversaire à thème et pour lequel je n'avais pas la possibilité de trouver ce que je voulais en friperie ou ailleurs. Donc c'est vraiment ma seule exception où j'avais dû acheter de la fast fashion, mais c'est quand même quelque chose que je vais pouvoir réutiliser plus tard et qui n'était pas seulement utilisable pour cette occasion, donc j'en suis assez contente à ce niveau-là. Sinon, au niveau de mes achats de vêtements en 2023, j'ai été vraiment très raisonnable. De toute façon, je n'ai plus besoin de grand-chose. J'ai mes essentiels, j'ai ma garde-robe minimaliste, tout me convient. Mais j'ai fait un passage en friperie durant l'été, durant laquelle j'ai trouvé un jean, une veste en cuir d'une grande marque, donc d'une super qualité que j'ai eu à un prix incroyablement ridicule et pour lequel en fait je suis très contente donc de ce jean et de cette veste en cuir parce que c'était des achats vraiment très intéressants et qui permettaient de remplacer aussi certains éléments usés de ma garde-robe, dont mon ancienne veste en simili-cuir de mauvaise qualité que j'avais achetée il y a déjà plusieurs années, qui a largement fait son temps et que je suis contente de remplacer par une veste en vrai cuir, d'autant plus de seconde main. Et enfin, j'ai aussi fait un achat qui était dû depuis un sacré moment. C'était une nouvelle veste d'hiver achetée dans une grande marque, donc un peu moins fast fashion, mais de grande qualité avec des matériaux aussi de qualité et qui vont me durer dans le temps et qui vont pouvoir remplacer mon ancienne veste d'hiver qui a plus d'une dizaine d'années et qui se fait vieille et qui a certains éléments cassés, déchirés et impossibles à refaire puisque les vestes imperméables, c'est vraiment compliqué de leur redonner un peu une seconde vie à ce niveau-là, mais celle-ci a déjà fait un beau chemin et m'avait déjà accompagnée dans de beaux endroits et au quotidien, donc pas de regret. Deuxième objectif atteint en 2023, c'était de lire 24 livres. Je m'étais fixé 2 livres par mois et finalement, j'ai réussi à en lire 32 cette année, enfin en tout cas l'année passée. Donc vraiment fière de moi et pour cela j'utilise l'application Goodreads qui est une super application pour à la fois suivre mes lectures, faire des listes d'envie de différentes lectures lorsqu'on passe en bibliothèque, en magasin, etc. On peut noter les livres qui nous intéressent et puis suivre nos lectures, nos avancées dans nos lectures, etc. Pratique
quand vous êtes quelqu'un comme moi qui lit différents livres en même temps. Souvent j'ai un roman et un livre de développement personnel ou de business à côté en même temps, donc ça me permet vraiment de suivre tout ça. Et c'est aussi sur cette application que je définis mon challenge de l'année et qui le calcule automatiquement pour moi. Il y a aussi d'autres petites infos assez sympas comme le nombre de pages totales lues dans l'année, etc. Le livre le plus court, le livre le plus long. Bref, pas mal de trucs un peu sympas, donc ça donne un petit côté fun à tout ça. Et puis voilà, j'ai dépassé mon objectif de 24 livres en lisant 32. Et justement, on va trouver un bon objectif bien sympa pour 2024. On en reparle à la fin de l'épisode pour mes objectifs de cette année. Troisième objectif atteint en 2023, c'était de ne pas acheter de produits ménagers et de soins industriels, puisque j'ai décidé absolument depuis des années de faire un maximum de choses moi-même. Et pour 2023, vraiment, la note, c'était de ne rien acheter d'industriel. Il y a quand même une petite exception puisque j'ai acheté un petit flacon de lessive liquide, notamment pour mes vêtements de sport qui sont encore des vêtements en tissu synthétique et qui malheureusement gardent une odeur après le lavage à la lessive maison. Donc de temps en temps, je les lave avec cette lessive-là, mais vraiment c'est un petit flacon au fond de mon placard. Et on n'oublie pas quand même tous les points positifs d'utiliser des produits maison, même s'il y a potentiellement certaines exceptions comme celle-là. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à m'y mettre, mais on voit un peu la différence, surtout sur du tissu synthétique. Donc je verrai quand mes vêtements de sport ne seront plus utilisables, qui seront abîmés ou qu'ils auront vieilli, essayer de trouver potentiellement des vêtements qui ne sont pas en tissu synthétique. Mais pour l'instant, je ne vais pas changer mes vêtements de sport. J'attends qu'ils s'usent et qu'ils soient au bout de leur vie avant de les remplacer. Et donc, je trouve une différence à ce niveau-là en utilisant un petit peu de lessive liquide industrielle, mais quand même assez clean au niveau de la composition. Et petit bonus, puisque je n'ai pas acheté de produits ménagers excepté cette lessive, mais surtout je n'ai acheté aucun produit de soins, de beauté, etc. industriel en dehors du maquillage, et j'ai du coup réussi à terminer certains produits de soins conventionnels en fait qui traînaient encore chez moi, qu'on avait pu m'offrir, et cela permet de faire plus de place sur mes étagères et je peux retourner à mes produits maison adorés qui ont enfin leur place de choix sur mes étagères de la salle de bain et qui prennent du coup bien moins de place, mon espace est bien plus libéré. Comme quoi, même si ça fait des années que je suis passée au fait maison, il y a souvent encore quelques produits qui traînent et vu qu'ils ont été soit offerts, soit que je les avais achetés, j'avais pas envie de les jeter pour rien, surtout quand c'était encore des bons produits et qui n'étaient pas dépassés au niveau de la date. Donc j'ai décidé, comme pour tout, de ne pas gaspiller l'argent et donc de les dépenser jusqu'au bout, de les utiliser jusqu'au bout pour gagner du temps et ne pas gaspiller mon budget non plus que j'avais utilisé ou que mes proches avaient utilisé pour m'acheter ces produits-là. Dernier objectif 2023 qui a été atteint, c'était de continuer d'apprendre une langue étrangère tous les jours et ça a été encore le cas puisque au moment où je vous parle, j'ai dépassé les 910 jours consécutifs de leçons, donc ça fait déjà plusieurs années que je suis là-dessus. J'utilise l'application Duolingo, une application très connue que j'utilise donc tous les jours en version gratuite, il n'y a vraiment pas besoin d'utiliser la version payante et c'est vraiment mon moment à moi tous les jours, un moment très ludique avec notamment des challenges, des badges et j'adore la pédagogie de Duolingo, je trouve ça vraiment très facile, très pratique. Bien sûr, ça ne vaut pas des cours en ligne ou des cours en présentiel pour apprendre réellement une langue, mais c'est un très bon moyen de se maintenir dans une langue qu'on connaît ou d'apprendre un peu les bases d'une langue qu'on ne connaît pas. On passe maintenant aux objectifs 2023 qui n'ont malheureusement pas été atteints. Le premier, c'était de faire du journaling une fois par semaine. C'est vraiment quelque chose que j'ai testé 1 à 2 fois pour me vider la tête un peu pendant les périodes surchargées notamment. Mais c'est vrai que l'habitude n'était pas du tout naturelle pour moi. C'est quelque chose que j'ai quand même envie de changer parce que j'imagine réellement les bienfaits que ça peut apporter à mon quotidien et à ma manière d'organiser vraiment mes pensées. C'est pour ça que j'ai acheté un nouveau carnet bien beau, bien neuf, fait en France, avec du papier recyclé, tout simple, très minimaliste au niveau de la couverture. Un très beau carnet qui correspond à mes valeurs et en même temps qui va pouvoir me permettre d'implémenter la pratique, j'espère, en 2024. En tout cas, c'est dans mes objectifs. On en reparle d'ailleurs un peu plus tard. Deuxième objectif non atteint, c'était d'ajouter une séance de sport par semaine à la maison.
C'est quelque chose que j'ai testé, encore une fois, 2, 3, peut-être 4 fois grand maximum, quand mon club de sport était fermé pendant les vacances d'été. Mais c'est vrai que c'était pas forcément une habitude qui a été gardée dans mon quotidien. C'était une pratique vraiment appréciée à chaque fois. Mais j'avoue que c'était pas une priorité pour moi dans ma semaine. Ayant déjà habituellement 2h30 environ de pratique de sport en club par semaine depuis des années et des années. Mais c'est vrai que l'idée est à garder pour notamment les semaines où je n'aurai pas de sport, notamment pendant les vacances d'été par exemple, ou de temps en temps, quand j'en aurai envie, quand j'en ressens le besoin. C'est vrai qu'en 2024, on va en reparler, mais j'ai vraiment envie de rester active, mais peut-être d'une autre manière, plutôt que de me forcer forcément à faire une séance de sport à la maison. En plus de ça, c'est vachement intéressant puisque ce sont des séances gratuites. Il y a pas mal de vidéos sur Internet qu'on peut trouver gratuitement, mais c'est vraiment que c'était peut-être pas mon approche où à trouver, il faut que je trouve le bon moment, il faut que je trouve la bonne période. Bref, pourquoi pas un peu plus tard, à un autre moment, mais en tout cas en 2023, c'était pas la priorité. Et puis en 2024, je vais tenter d'autres choses pour rester active, donc on verra bien. Au-delà de mes objectifs atteints et non atteints en 2023, j'ai aussi testé de nouvelles pratiques minimalistes et frugales et j'avais envie de vous en partager certaines qui ont été très intéressantes d'ailleurs à tester et que j'ai beaucoup appréciées. La première, c'était de faire des menus vide frigo et surtout vide congélo, chose très pratique pour espacer d'ailleurs les courses et faire du tri dans son congélateur. Parce que la plupart du temps, j'ai tendance à oublier ce qu'il contient. Et du coup, pour ça, j'ai quand même ressorti ma fiche inventaire du congélateur, qui est d'ailleurs disponible dans le module 3 de mon programme La méthode simple, pour être sûr de ne rien oublier et de pouvoir utiliser au maximum tout ce que j'ai dans mon frigo et dans mon congélateur. Et c'est vrai que ça a été vraiment pratique, notamment là durant la période des fêtes où j'ai évité au maximum de me rendre dans les magasins et donc j'ai dû faire avec ce qu'on avait sous la main, c'est-à-dire utiliser ce qu'on avait dans le congélo, dans le frigo et aussi dans le placard de la cuisine, tout simplement où il y a tous les produits secs, les pâtes, etc. Autre pratique minimaliste et frugale de 2023 que j'ai testée, c'était de suivre mes habitudes, mais cette fois-ci avec une application directement depuis mon téléphone. Et c'est vrai que ça a été très 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 facile d'utilisation, en plus de ça très facile d'accès, parce que c'était directement sur mon écran d'accueil avec une sorte de petit widget. Du coup, j'avais vraiment plus d'excuses pour ne pas suivre mes habitudes quotidiennes, notamment au niveau du nombre de pas, d'ailleurs qui se faisait automatiquement avec le podomètre de mon téléphone, mais de pouvoir rentrer des données comme la quantité d'eau consommée dans la journée, la lecture quotidienne, les séances de sport ou d'activité physique de manière générale dans ma semaine, etc. Juste des petites choses à cocher ou des quantités à noter. Vraiment très 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 pratique et c'est aussi une pratique que je vais continuer en 2024 et je cherche le nom de l'application pour vous le donner tout de suite parce que je sais que ça va être des questions dans les commentaires de cet épisode. L'application s'appelle Better You, tout simplement. Elle est disponible sur iPhone, à vérifier si elle est disponible sur Android. Autre pratique minimaliste et frugale de 2023 que j'ai testée et que j'avais envie de vous parler, c'est de faire encore plus moi-même des recettes de base en cuisine. Vraiment, 2023, ça a été l'année où j'ai voulu réduire au maximum ma consommation de produits alimentaires industriels. Alors que, à côté de ça, je pouvais les faire facilement moi-même, que ce soit pour une fraction du prix ou tout simplement de manière plus saine, et souvent les deux. J'ai donc réalisé encore plus de basiques cette année. C'était un autre objectif que finalement j'avais pas noté, mais que j'ai réussi à faire. C'est-à-dire des basiques comme des petites miches de pain avec des petites recettes express et du coup pas compliquées à faire. Des yaourts, encore et toujours, vraiment recettes et pratiques adoptées depuis 2020 et je ne m'en lasserai jamais. Très économique, très facile à faire et franchement ça se fait tout seul. Des boissons maison pour remplacer les sodas, notamment en été, vraiment cet été. J'ai pas souvenir, et même cette année, avoir consommé beaucoup de soda classiques, si ce n'est peut-être en étant invitée chez d'autres personnes. Mais en tout cas, au quotidien, à la maison, ça a toujours été des boissons faites maison, plus ou moins compliquées, plus ou moins différentes et originales à faire. J'ai aussi fait beaucoup de sauces basiques, que ce soit sauce tomate, pesto, etc. Bref, souvent très facile à faire et qui coûtent 3 fois rien.
Et bien sûr, plein de bonnes choses sucrées dont je vous montre souvent les résultats sur Instagram en story, que ce soit des gaufres, des crêpes et plein de gâteaux maison, en fait tout simplement pour oublier tout ce qui est gâteau industriel, goûter industriel, etc. C'est bien meilleur pour la santé, ça coûte bien moins cher de le faire soi-même. Et en plus de ça, c'est super satisfaisant à faire soi-même et ça permet aussi d'avoir une activité pratique, efficace et qui vide totalement la tête, parce que je ne sais pas vous, mais quand moi je cuisine un gâteau maison, des crêpes, des gaufres, etc., ça me vide entièrement la tête. Ou alors je mets vraiment une petite playlist sympa en arrière-plan et c'est vraiment un autre moment à moi et qui peut aussi être très facile à partager avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants, etc. Bref, encore une activité minimaliste qui ne demande pas de consommer. On arrive à la partie de cet épisode où on laisse 2023 derrière nous et on commence à regarder 2024, même on y est, on a les pieds dedans. Mes objectifs pour 2024 sont dans la continuité pour certains de 2023 et puis pour d'autres un peu différents et complémentaires même des fois. Premier objectif, on en a parlé un peu plus tôt, c'était de lire encore plus de livres et pour 2024, je me fixe l'objectif de lire 36 livres, c'est-à-dire 3 par mois, sachant qu'en 2023, je suis arrivée à 32 livres, donc ça me rajoute 4 livres en plus que ce que j'ai fait l'année dernière. Je pense que c'est faisable et puis ça va me motiver à terminer aussi pas mal de livres que j'ai commencé et que je n'ai jamais fini. Deuxième objectif de 2024, c'est de ne pas acheter de vêtements neufs. La friperie, bien sûr, est autorisée parce que on ne sait jamais, je peux avoir besoin d'acheter quelque chose, quelques basiques ou quelques vêtements, même simplement pour me faire plaisir et remplacer d'anciens vêtements usés. Vraiment, j'avais envie d'aller plus loin que mon objectif de 2023 qui était de ne pas acheter de fast fashion. En 2023, j'ai vraiment racheté pas mal de basiques de qualité, enfin pas mal, quelques-uns, qui vont me durer assez longtemps et que je n'aurai pas besoin de remplacer normalement. Et donc si besoin, je passerai par la case friperie pour cette nouvelle année et j'ai vraiment envie de voir la différence que ça donne à la fois dans mon budget mais aussi dans ma façon d'appréhender en fait tout simplement les achats de vêtements cette année. On a parlé du journaling un peu plus tôt comme objectif non atteint en 2023 et pour 2024, j'avais vraiment envie de l'implémenter dans une routine régulière mais assez espacée les unes des autres, c'est-à-dire en faisant du journaling une fois par mois. Et cela parce que ça fait déjà un petit moment que j'enregistre des petits prompts, des idées en fait, des questions un peu par-ci par-là, de thématiques que je pourrais en fait répondre dans ma séance de journaling. Donc une séance par mois, que ce soit pour faire le bilan ou tout simplement pour répondre à certaines questions, me vider la tête, etc. Bien sûr, je pourrais en faire plus si j'en ai besoin, si j'en ai envie, mais vraiment avoir une fois, une séance qui est pas forcément fixe, mais que je me dis de faire à la fin de chaque mois ou en début de chaque mois. Je pense que j'arriverai à peu près à atteindre cet objectif dépendant de comment mes mois sont chargés, mais je pense que je pourrais toujours trouver une journée où je peux faire un peu le bilan de mon mois et noter mes envies, me vider la tête, etc. Et aussi tout simplement faire de cette pratique-là une habitude récurrente et surtout positive, donc essayer de trouver le positif dans ce que ça m'apporte et voir quel changement aussi ça peut m'apporter au quotidien. On verra ça dans le bilan 2024, je vous tiendrai au courant là-dessus. Quatrième objectif de 2024, c'est de marcher tous les jours et de faire au moins 10 000 pas par jour. Gros objectif, mais j'ai vraiment prévu de m'équiper et de trouver du temps pour aller marcher au quotidien. Vraiment, je trouve que je ne suis pas assez active. En travaillant à la maison, c'est assez difficile. C'est vrai que j'ai pas forcément de trajet jusqu'au travail comme je pouvais le faire avant en étant salariée où je marchais davantage pour aller au travail et rentrer à la maison le soir, voire y aller à vélo, y rentrer à vélo. Mais vraiment, j'ai prévu de m'équiper là-dessus pour pouvoir implémenter cette habitude-là et puis atteindre ce gros objectif des 10 000 pas par jour. Mais je vous en reparlerai sûrement dans l'année. Et enfin, dernier objectif pour 2024, dernier objectif nouveau, c'est de faire une sortie culturelle par mois minimum. Vraiment, 2023, ça a été l'année durant laquelle j'ai le plus fait, je pense, de sorties culturelles, en tout cas aussi rapprochées les unes des autres, avec notamment 4 concerts. C'est vrai qu'après Covid, les concerts ont repris beaucoup plus en 2023 et en 2024 aussi.
Mais j'ai vraiment aussi envie d'en faire une habitude plus régulière en trouvant une activité culturelle à faire tous les mois, que ce soit une séance au ciné, une expo, un concert, une pièce de théâtre, etc. Bref, il y a pas mal de choses et je vis aussi dans une ville et je suis aussi dans une région qui est vraiment très riche au niveau culturel, donc je pense que je ne vais pas m'ennuyer là-dessus. Et puis déjà, quelques concerts sont déjà prévus pour 2024. Vous savez à quel point je suis une grande fan de musique, donc c'est vrai que ça me ravit beaucoup là-dessus, donc j'ai plus qu'à trouver d'autres activités culturelles pour les mois où certaines choses ne sont pas encore prévues. C'est vraiment un objectif de 2024, c'est de m'enrichir culturellement et de continuer dans ma volonté de mettre encore et toujours les expériences avant les possessions et donc les expériences au premier plan. Et bien sûr, je conclus cette liste d'objectifs de 2024 avec 2 objectifs que je vais continuer, donc des objectifs de 2023 et même d'avant que je vais continuer. C'est celui d'apprendre encore et toujours une langue étrangère tous les jours, donc je ne quitte pas mon application Duolingo, je continue. Et aussi continuer de ne pas acheter des produits ménagers et de soins industriels. Vraiment, cette année, ça va être seulement utiliser du fait maison et utiliser aussi mes réserves de fait maison. J'ai une réserve de savon maison qui attend d'être utilisée et qui a bien séché les derniers mois. Elle va être parfaite et j'ai hâte de les utiliser et de pouvoir en faire profiter aussi autour de moi. Donc encore un objectif que je veux continuer pour cette nouvelle année. J'espère que cet épisode un peu différent et bien plus long que d'habitude, mais aussi plus personnel, vous a plu et vous a inspiré à trouver vos propres objectifs et habitudes personnelles. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. Et encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2024. Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Retrouvez tous les liens vers les ressources et programmes mentionnés dans les détails de l'épisode. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, inscrivez-vous à la newsletter et téléchargez votre workbook gratuit directement depuis mon site internet.